Chers amis, bonjour. Content de vous retrouver sur le pont des idées, notre deuxième émission en ce samedi 6 juin 2020. Aujourd'hui, le sujet que nous allons essayer de partager avec vous, c'est Hirak. Voilà plus d'un an que ce mouvement du 22 février a commencé. Entre-temps, il y a eu une élection qui, à mon avis, n'a pas encore porté ses fruits ou de ce que nous attendions. Alors aujourd'hui, nous allons discuter. La question posée, c'est est-ce que l'Irak est une révolution? Est-ce que c'est un mouvement populaire ou est-ce que c'est une insurrection? Et je laisse mon ami Chawki ouvrir le débat avec son introduction. إخواني أخواتي السلام عليكم. ها نحن نلتقي مرة ثانية في جسر المعرفة، وللدخول في الموضوع السؤال تاع الأخ محمد هو هل الحراك يعني هو ثورة أم مجرد حراك سلمي ذات مطالب شعبية؟ لتعريف هذا الجواب على هذا السؤال لازم نمر على تعريف ما معنى الدولة. الدولة لها تعريفين. التعريف الأول، في ناس يشوفوا الدولة كشعب ووطن بحدوده الجغرافية ونظام، يعني بوار يسير أمور الدولة. كاين ناس يشوفوا الدولة كبوار، نظام، الشعب ما عنده حتى دخل في الدولة. أنا من مساندين التعريف الأول. لماذا؟ لأنه إذا خلطنا كل شيء في نفس السلة ما نعرفوش كيف نطلبوا حقوقنا وما نعرفوش كيف نميز بين الأشياء. إذا نظرنا أن الدولة تتكون من 3 عناصر: العنصر الشعبي، العنصر الوطن، وعنصر le pouvoir. Le pouvoir peut être corrompu. Le pouvoir peut être mafia. هذا البوفوار يقدر يكون غير وطني. بصح لك كانت الدولة كدولة أن الشعب غير وطني، دولة نقدروا نقولوا راحت الدولة عليها السلام. لهذا من هذا المبدأ نحن حين نقوم بحراك ليس لإسقاط الدولة ككل، بل لإسقاط نظام فاسد متعفن. تفضل سيدي. Ce que vient d'exprimer mon ami Chawki m'inquiète un peu dans l'expression de ces termes, à savoir le pouvoir, la mafia, la révolution, etc. Je ne suis pas contre, si vous voulez, d'avoir un pays ou bien un pouvoir fort à partir du moment où ce pouvoir établit quand même des normes. Et c'est de là que le mouvement, en tout cas à mon avis, du 22 février est né en Algérie. Il s'agissait de penser à concevoir l'idée vraie d'une révolution. Et je vais en parler un petit peu plus en détail. Il faut analyser le phénomène du mouvement politique qui a amené à ce qu'on appelle aujourd'hui ce mouvement le Hirak. Il s'agit ainsi de penser la dynamique propre de la révolution en faisant, ou sa révolution, en faisant abstraction de l'état objectif du rapport de force, parce qu'il y a un rapport de force qui oppose des forces entre guillemets insurrectionnelles aux forces de l'ordre établi qui apparemment ne veut pas lâcher le pouvoir. Car la description, comme je disais tout à l'heure, de l'état objectif des forces sociales qu'opère la sociologie statistique en corrélation avec l'analyse de l'État, comme disait tout à l'heure Chawki, et aussi il y a l'analyse de l'économie, fait
en tout cas qu'il y a une abstraction de la dynamique politique et de l'automatisation des forces sociales qui s'efforcent, entre guillemets, de déstabiliser le rapport des forces établies. Ce qui limite ou délimite le propos, ce qui se propose, ou ce qu'on propose de concevoir l'idée vraie de la révolution à partir des conditions internes, fondamentalement démographiques. Je répète toujours et je répéterai toujours qu'en Algérie, le problème fondamental, c'est aussi un problème de représentativité. Vous avez cette conception entre le démographique et le démocratique. Et là, il y a une opposition totale dans cette pyramide démocratie. Le ratio est totalement inversé. Et je pense que c'est là que le mouvement révolutionnaire est non seulement confronté à une résistance, mais encore à une résistance de querelles partisanes qui naissent de l'effort d'accaparement du mouvement des organisations telles que le Hirak, parce qu'on veut, encore une fois, s'en accaparer, on veut encore une fois l'infiltrer. Et c'est de là peut-être que la question que l'on pourrait se poser, est-ce que ce mouvement du Hirak n'a pas déraillé de son but premier, qui était un mouvement de jeunes, un mouvement qui voulait exprimer sa mal-vie, puis aujourd'hui ça devient un mouvement politique et qui, moi, m'inquiète un peu dans le sens où de plus en plus, je vois qu'il y a des idées, ce n'est plus seulement pour l'égalité sociale, je vois qu'il y a des problèmes culturels, qu'il y a des problèmes culturels, qu'il y a un régionalisme qui naît, et puis il y a des confrontations que je n'ai pas vues, moi, à la naissance de ce mouvement du 22 février. Alors, il y a eu des élections, comme je disais tout à l'heure, il y a un président qui a été élu, mais honnêtement, ce mouvement, pour moi, n'est pas encore une révolution telle que l'on peut la voir lorsque celle-ci se passe, par exemple en France, en Angleterre, aux États-Unis. Et je laisse la parole à Shawqi. للإجابة على السؤال تاعك الأخ محمد، كثير من يعتبر أن الحراك فشل أو الحراك عنده عناصر مختلفة ذو مطالب مختلفة. أنا لا أشاطرك الرأي. الحراك خرج يوم 22 فبراير بمطلب واحد، يتنحاو كاع، وهذا المطلب في مقصده يروح النظام، سيتادير البوار هذا مافيا اللي راه في البلاد المتعفن لازم يروح كاع. وحنايا كحراكيين نقبل أي توجه سياسي أو ديني، مهم أنه يتفق معنا في نقطة واحدة، هي ذهاب النظام المتعفن أو تغييره على الأقل. الحراك الجزائري لا يشبه أي حراك في العالم، وإنه أنا أعتبره حراك ذكي جدا، لأنه استطاع أن يستلهم كل الأطياف السياسية والثقافية والفكرية في مطلب واحد، ولم يتغير على هذا المطلب. المشكلة هي مشكلة النظام اللي يحوس يشوف الحراك كما يريد هو، ويخلي الناس تبوق أن الحراك فشل، أن الحراك غير منظم، أن الحراك ما عندوش كما نقول لك ليدر، لأنه هو لازم يكون موالف يتعامل مع نضال ولا عندهم دي ليدر ويعرف يروح. خاصنا نعرفوا الطريقة، هو يروح يشري هذوك ليدر ولا يعطي لهم امتيازات ويغير مسار أي ثورة ولا حراك ناض. حنايا رانا في الحراك نقول لك كاين تعدد المذاهب، تعدد الرؤى، تعدد الديانات، تعدد التوجهات السياسية، ولكن مطلبنا واحد منذ 22 فبراير، وإحنا كنا سلميين، والتأثير أتى بثماره، لأننا اليوم نزعج النظام. ودليل على ذلك أن تصرف النظام، أنا كيف أقيس الحراك؟ أقيس الحراك بتصرف النظام. إذا كان النظام يعني يتصرف بعدوانية، يتصرف نعرف باللي أثرت عليه،
وأقول وأعيد الحراك حقيقة نعم نعود إلى الماضي وندرس الحركات الثورية في العالم أفقيا أو عموديا، ولكن حراك الجزائر اليوم يستحق دراسة خاصة، لأنه أولا مستمر، ثانيا سلمي، ثالثا له مطلب واحد: تغيير النظام. فهم كيف يسير النظام وفهم أن المشكلة هي مشكلة النظام، يطالب تغيير النظام فقط. J'entends bien ce que tu viens de dire là, Chouki, mais je pense que nous avons une approche qui est totalement différente parce que, bien, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, c'est le pont des idées. Nous avons des idées qui sont contradictoires, peut-être paradoxales, mais je réitère, il y a une différence culturelle, il y a une différence culturelle, il y a un régionalisme et puis il y a une confrontation qui s'est faite pour la récupération de ce mouvement qui a perdu un petit peu de cette vigueur, de cette innocence du mouvement du 22 février. Pourquoi je dis cela? Je disais tout à l'heure que le mouvement révolutionnaire est non seulement confronté, vous avez remarqué que je dis maintenant mouvement révolutionnaire, et non seulement confronté à une résistance interne, mais encore à cette résistance interne de querelles partisanes qui naissent de l'effort d'accaparement, d'infiltration du mouvement par des organisations sociales pré-révolutionnaires prises dans la logique de l'appareil, c'est-à-dire l'appareil de l'État dont tu faisais référence. L'État, c'est-à-dire d'un système établi. Mais pour concevoir l'idée vraie de la révolution, il faut faire abstraction de ces facteurs internes qui faussent ce mouvement révolutionnaire en emportant et en portant des querelles de partis, des querelles d'individus, entre ces organisations, dans ces organisations qui manquent de dynamique d'une lutte collective. Le mouvement révolutionnaire se manifeste comme construction politique d'un espace, devrait être une construction politique d'un espace de discussion sur l'intérêt général, démocratique. La prise de pouvoir, parce qu'on cherche la prise de pouvoir par ce mouvement démocratique, par cette jeunesse qui veut faire partie de la vivacité de son pays, elle veut le construire. Donc, c'est le peuple. Il faut qu'on lui donne le droit à cette expression qui même aussi le droit à la divergence, à partir du moment où ça se fait d'un mouvement qui n'est pas contre l'unanimité de façade entretenue par des partis d'extérieur qui en fait n'ont rien d'unanime. Car le peuple est travaillé par la différence des formes sociales qui le constituent. Vous savez, Chouki, vous dites qu'il faut Nahomga. Je suis pour Nahomga. Mais que dites-vous de ces gens qui travaillaient au ministère des Finances, qui travaillaient au ministère de l'Industrie? Que dites-vous de ces commis d'État qui, pendant des années durant, ont servi leur pays, alors qu'ils auraient pu partir vers l'étranger? Je prends des ingénieurs, par exemple, à Sonatrach. Je prends nos financiers qui auraient pu être récupérés par la Banque mondiale. Je prends nos jeunes étudiants diplômés de la Chambre de commerce, dont le directeur, d'ailleurs, pendant très très longtemps, était quelqu'un, c'est le professeur Touati, de formation américaine, mais qui est retourné dans son pays pour faire profiter de son expérience. Nahomgar, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis aussi pour Nahomgar, mais pas tout le monde. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent rendre des comptes. C'est ça aussi le mouvement populaire. C'est ça aussi le mouvement qui était revendiqué par le Hirak du 22 février. Et ça, je pense qu'on s'en est un peu éloigné. Ce sont bien les forces sociales divergentes, mais ils ne sont plus les forces de la nation. Ils ne sont plus unanimes. C'est ça qui apparaît dans ce mouvement aujourd'hui. Je suis désolé de dire ça, Chouki, mais je ne partage pas ton avis. Je ne suis pas là pour nier de l'identité nationale du peuple. Vous savez, l'Algérie est une et est indivisible dans toutes ses différences culturelles, et culturelles et ces différences de région devraient être le ciment de notre Algérie. Or, de plus en plus, on veut faire de notre une identité nationale, une identité plurielle, mais plurielle, chacun dans
son domaine, pluriel religieuse, pluriel culturel, ce mouvement entre l'arabe, entre le berbère, entre notre nationalité. Qui sommes-nous? Voilà ce qui ressort de plus en plus. Je ne suis pas là pour nier ces différences, mais je suis contre à ce que le mouvement du 22 février devienne le porte-parole de ces drapeaux de région, de ces drapeaux de religion qui oublient, encore une fois, d'être unis et indivisibles. Et ça, je pense qu'il est temps aujourd'hui de se rendre compte que on est loin d'être une donnée naturelle. Le peuple, dans sa constitution politique, n'est qu'une émanation de mouvements, de forces régionales, de forces culturelles, de forces culturelles. Et là, je suis un petit peu de ceux qui disent qu'il faut qu'il y ait un parti du mouvement révolutionnaire. Mais le vrai mouvement révolutionnaire, celui de la masse émanant du peuple, du prolétariat, qu'à partir de cette puissance, il pourra agir encore une fois pour faire défendre en tout cas ses intérêts dans la force sociale. Et ce sera peut-être, oui, ça donnera un mouvement d'insurrection, mais sous la même bannière. L'instance du mouvement, le parti devrait tenter à devenir l'hypostage de l'autorité révolutionnaire qui encourage la démobilisation spontanée des forces révolutionnaires que veulent nous imposer autoritairement ces partis politiques et ces organisations qui se sont infiltrés dans ce mouvement qui était un mouvement magnifique. Et je crois encore en notre jeunesse. Je ne perds pas espoir. Il faut qu'on engage dans un processus de captation du pouvoir par les révolutionnaires, mais pas cette élite révolutionnaire. Non, il faut que ce soit la substance du mouvement. Il faut qu'elle vienne du peuple. C'est un mouvement politique de la révolution. On ne peut pas s'y substituer en recréant un autre mouvement avec une dynamique qui va nous donner une nouvelle élite révolutionnaire et qui sera tout simplement se faire un sillon dans le même parcours de ceux que nous voulions enlever. Alors, l'arraisonnement de la dynamique révolutionnaire, oui, mais il faut refuser de sacrifier le présent de la démocratie à l'œuvre dans ce mouvement politique au nom du fantasme de l'idéal de l'émancipation. Non, il faut dégager l'idée vraie de la révolution et non pas de cette mythologie de l'efficacité révolutionnaire qui veut faire croire que la révolution, elle est là, elle appartient à tout le monde et elle va se faire d'elle-même. Non, la révolution va se faire, mais elle va se faire avec chacun de nous pour aboutir à l'achèvement du vrai processus révolutionnaire. Et je redonne la parole à Shawqi. والله العظيم هذا ليزاكيزاسيون تاعك كوم كوا انا قلت يتنحاو كاع يعني ان نحي اشخاص هذا عدم فهم والفهم البسيط لكلمه يتنحاو كاع انا جدي يتنحاو كاع والشعب والحراك يقول يتنحاو كاع كوم une approche globale c'est-à-dire le système doit partir pas les gens اللي كاين قانون اللي دار يخلص اللي ما دارش وعلاه يخلص دونك نحن نحترم القانون ولي هذه اللغه اللي تتكلم بها هي لغه النظام لانه النظام هو اللي اراد ان يفرق الحراك الحراك ماهوش مفرق احنا قلنا نحن مع الجميع الذي يريد يتنحى كاع ولا يتنحى النظام كنظام ليس كافراد ونزيد نأكد من اللي جعل خرجنا بكلمة جيش خاوة كأن الجيش غير موش جزء من الشعب أنا لما عرفت الدولة كاين حاجة أسل مؤسسات الدولة نحن لا نريد إسقاط مؤسسات الدعوة نحن نريد إسقاط البوفوار مافيو هذيك العصبة اللي راهي تسير فينا وديتنا للهاوية أنا العسكر يتكون من الشعب العسكر لا يتكون من أولادهم العسكر يتكون من الشعب وهذه اللي يقول يعني يوازن بين الشعب والعسكر كأنهم جزئين متضادين العسكر جزء من الشعب نقطة إلى السطر نتكلم شكون اللي جاب
النعره تاع الزواف والقبايلي. احنا قلنا دا الناس للحبس رفدوا درابو تاع ينص للاخر الهويه، داهم للحبس، قالوا كلمه داهم للحبس. نحن لا نريد ان نفرق، وقلتها واعيدها، الحراك لا يفرق، ولكن الدوله كنظام كبوفوار تريد ان تفرق. يعني هي اللي حابه تفرق الشعب، وما زالت تستعمل بنفس الطرق الباليه. نعطيك مثال ونولوا للماضي، باسكو انت حبيت تهضر على الماضي. انا جو في ريفيرونس 5 اكتوبر، حينما الشعب انتفض لمده قصيره. النظام في ذاك الوقت كانوا عنده حكماء، وكانوا عنده ناس تفهم السياسه. تعرف على حبس الشعب؟ لانه فتح المجال السياسي للجميع. فتح، ممكن غلط فيما بعد وصارت الازمه هذيك تاع العشريه السوداء، ولكن حل المشكله رايت واي. يعني فتح المجال السياسي للجميع. النظام هذا ما زال متعفن، يريد استعمال نفس الطرق. سمحوا لي، نفس الطرق. يريد ادخال في الحراك ناس يشوشوا على الحراك، ويريدون اخذ الحراك يعني في مكان لا يريده الحراك. ما زال الان عندها اسبوع لا راندي ولا فلان، الشعب خلاص تبرأ منهم. النظام لازم يفهم باللي سياسه الاحزاب نقول الامنيه اللي خلقتهم دوائر الامنيه لازم يتوقفوا، باسكو خلاص الشعب لا يثق فيهم. الشعب لا يثق. نعطيك مثال، حماس الان مقري يجي ويتكلم مع الشعب، الحراك لا يثق فيك، لانك تعاملت مع النظام الفاسد واستفدت. الان لا راندي لا فلان، وراه الشعبيه تاعهم ما عندهمش. ما زال النظام يحاول ان يسيس احزاب ويجعلهم هما يقودوا الحراك. لا، الحراك حبيت الحراك يخلص وتهنى منه، على بالك حابين افتح المجال السياسي الحر. طابوا على ما تتولوش حزب وديتوه للحبس. نفس الشيء بنكاز، على ما تتولوش الحزب اللي طالبوا ورحتوا ديتوه للحبس. شكون اللي راح يحوس يدير المشكله؟ شكون اللي راح يحوس يحل؟ هذا هو السؤال. انا كي نقول كاع انا لا اقصي احد، انا اللي غلط يخلص، هذه مفهوم منها. المؤسسه العسكريه مؤسسه لا بد منها لقيام الدوله. كون ماشي المؤسسه العسكريه ما راش عندنا لا مافيا اللي راهم في الحبس. ونستحقوا المؤسسه العسكريه، احنا نستحقوا اللي يصلي، اللي يروح يخبط، اللي اي واحد نستحقوه، لاننا نريد تغيير نظام. واقولها واعيدها، الشعب يريد ان يشارك في تسيير شؤونه الخاصه. لان كي تضيع البلاد اقتصاديا، شكون اللي يخلص؟ الشعب. خلاص الشعب فهمها. دونك عطينا لكم سيرتم 62 بنظام ما صلحش، دانا الهاويه. الشعب يريد تسيير شؤونه، ولو انه يذهب الى الهاويه بصح هو اللي يدي نفسه. مستحيل يكون تشاور، يكون اراده شعبيه وطنيه، يعني من مواطنين مخلصين. يعني ما مستحيل نروحوا للهاويه. تفضل. Je crois que là, Shauqi, tu as ouvert des volets qui me sont très chers. Tu as parlé de la Révolution en 62, tu as parlé de ce mouvement du 5 octobre 88, tu as parlé du FLN, qui est un parti historique qui, malheureusement, aujourd'hui est habillé de haillons, tel un épouvantail que vont mettre dans un champ pour faire fuir les oiseaux, et ces oiseaux, ce sont les moujahidines. Ces oiseaux, ce sont ces gens qui sont morts pour que notre pays ait son indépendance. Moi, je suis pour, bien sûr, j'ai une petite, toujours un pincement de cœur quand je parle du FLN, mais je parle du FLN historique. Nombreux sont les membres de ma famille qui ont donné leur vie pour que le drapeau algérien aujourd'hui flotte, et je ne suis pas là pour les condamner. Par contre, je condamne ce qu'on a fait du FLN et je te rejoins de ce côté-là.
Mais encore est-il, tu es un scientifique, tu as cette approche scientifique. Moi, à t'écouter, je me sens tributaire d'une éruption extraordinaire. Ce retournement révolutionnaire du mouvement que tu viens de tracer de l'histoire. Mais enfin, il y a un chemin inédit qui contredit cette régularité géométrique que tu dis en tant que scientifique qui vient d'un cycle mathématique et céleste. Moi, je dis que c'est incommensurable. La révolution n'est pas une schématisation mathématique. Il y a un mouvement d'histoire qu'on ne peut oublier, il y a un devoir de mémoire, puis en même temps qu'on ne peut pas juste modéliser comme ça. C'est pas une mécanique. Ce serait une erreur stratégique, à mon avis, que de vouloir dire que penser les lois de l'histoire sans penser les lois sur le modèle, les lois, pardon, de l'histoire humaine sur des modèles des lois de la nature. Non. C'est vrai que la nature, elle est là, mais la nature change. Nous avons 4 saisons. Chacune porte ses propres fruits ou tue ses propres fruits. Mais enfin, moi, je vais conclure en disant ceci. C'est que, encore une fois, je réitère, je suis très fier que ce mouvement de l'Irak soit né, de dire Nahum Gar, avec bien sûr cette petite justification que je disais tout à l'heure. Gar ne veut pas dire tout le monde. Il y en a qui ont donné leur vie depuis 1962 pour garder ce pays, pour essayer de le sortir de ces sillons de la misère où on veut le remettre. Mais encore une fois, je dis que dans le champ des rapports politiques, il y a un rapport de force. Et ce rapport de force, il y a un équilibre que c'est nous qui devons, nous, le provoquer par la domination d'un corps à la masse supérieure, qui est la masse supérieure, celle du peuple, et non pas la masse supérieure de celle du système. On a vu ce que ce système a engendré. Moi, je suis de cette révolution, de cette génération qui a vu les étudiants algériens sortir des universités et avoir des postes les plus convoités à l'étranger. Certains les ont acceptés, d'autres non, se sont sacrifiés pour rester dans leur pays. Et ça, je pense que nos jeunes, aujourd'hui, qui représentent plus de, je pense, les chiffres que j'ai, plus de 70%, je pense, en moins de 40 ans. Dans les moins de 40 ans, il y en a plus de 80%, mais enfin, encore une fois, il faudra vérifier les chiffres qui ont moins de 35 ans. Ces jeunes-là n'ont pas connu la guerre d'Algérie, ils ne savent pas ce que c'est que le FLN révolutionnaire, ils ne savent pas ce que c'est que ces combats qui ont été menés depuis 62 jusque dans les années 90, avant cette décennie noire dont tu as fait référence. Non, je pense qu'il faut revenir un petit peu. Il faut revenir à cette étude de l'histoire pour comprendre le mouvement de l'Irak. Ma génération, peut-être, et je le dis sincèrement, peut-être qu'on a été lâche, peut-être qu'on ne s'est pas réveillé à temps. J'ai 67 ans. Je suis de cette révolution des années 70 où nous chantions, où nous voulions combattre en Algérie, combattre avec les armes de l'amour, de la compassion, de la réussite économique. Et puis, un beau jour est venu, cette décennie noire est venue, et pendant plus de 20 ans, on n'a rien connu d'autre que ce que vous savez, cette nouvelle vague de responsables qui sont venus, qui ont grevé ce pays et qui ont même tué nos enfants. Je te laisse la parole. أخ محمد، أنا كي نقول أنا كي نتكلم بطريقة علمية، لأننا يفهم موديليزي الحراك، لازم أنا نخمم في الوسيلة وين رانا رايحين بعد الحراك، وين رانا رايحين، ما هو الحل. اسمح لي. الآن أنا الحراك أفتخر به، ما عندي ما نقول للحراكيين، هم عارفين. كاين حراكيين يعرفوا أكثر مني. أقول لهم كلمة واحدة: اسمعوا للجميع بصح سألوا السؤال، وخاصة للناس اللي راهم في الخارج، لأن في الخارج كون ما تخدمش ما تعيش. سألوا سؤال: هادو الناس اللي راهم يهضروا في الخارج من أين يسترزقون؟ لما عندوش عمل أعرف بلي فيه شك، بصح مانيش نقول لك ما تستمعش ليه، نسمع للجميع. الآن هذا برك الكلمة اللي نقولها للحراكيين، وأنا أعرفهم باللي أذكياء، وهما كاين حراكيين يعرفوا شو راهم يديروا. بصح أنا نتكلم عن النظام، نتكلم عن النظام لا لكي يعني كما يقولوا نيغوسي معاه. أنا ما عندي والو به النيغوسي، عندي الوطن
والوطن لا ما نقدرش نتحاور على الوطن ما عندي صح نعطيهم نصيحه على بالي سي ان بروبليم دو رابور دو فورس مفهوم هذه المشكله هما عندهم قوه احنا ثاني عندنا قوه ونقول للحراكيين قوتنا اننا نحن في الشارع يوم في الاسبوع انا بالنسبه لي احب كل ايام الاسبوع بصح يوم بالنسبه لنا يكفي ويديرونج ذاك النهار اللي نخرجوا فيه اللي اون تران دو ديرونجي بور دير اوني با داكور الحراك هو قوه في هذه القوه انتم كنظام يريدون ان يوقفون الحراك اعود الى المساله العلميه ريان نو سو بير تو سو ترانسفورم هادو اللي راهم برا اللي حبيتيهم يروحوا ما يقدروش يروحوا راهم مشتعين لازم خلق مجال سياسي حر ينخرط فيه الحراك وتصبح عمليه ند للند انتم عندكم البوار وحنا عندنا الشعب ونشوفوا شكون اللي ينجح نعودوا للانتخابات نعودوا له بصح بدون السماح وجعل هذا الاخر يخلقون جمعيات سياسيه حره يعني ما يقدرش الحراك يروح دونك يا البوار وطلب هذا نداء للحراك للبوار الجزائر يبنوها الجميع والآن أمام تحديات اقتصادية خانقة قادر تدي الجزائر إلى الهاوية أنا نطلب من النظام حبيت نخدموا البلاد ونسلكوا رواحنا وحتى لو تكونوا وطنيين تسلكوا رواحكم احنا وطنيين بصح انتم حتى لو تسلكوا لازم البلاد تخدم بالشعب والشعب تتهنوا من ذا الحراك اللي راح يخرج كل جمعة وما يحبس لازم لكم تفتحوا المجال السياسي ومن بعد لكل مقام مقال نشوفوا الحلول بصح لازم هذو الحراك يروحوا من الجمعة يروحوا لأحزاب سياسية تقدر تنافس النظام أنا لا أؤمن أن النظام سوف يتغير في يوم أو الآخر كله ولكن تدريجيا نريد أن نشارك في تسيير شؤوننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci encore, Chaouki. Moi aussi, je vais conclure après ce que tu viens de dire. Je pense que nous avons traversé ce pont des deux rives. Je dirais tout simplement que, bon, il faut, moi, je dis, il faut, pourquoi toujours vouloir théoriser le mouvement révolutionnaire en termes de mouvement social et politique, plutôt que parfois aussi se pencher sur ce terme des luttes de classe pour leurs droits et la justice. Pourquoi préférer le motif du rapport de force? Il existe, c'est vrai qu'il est là, mais aussi il y a un rapport de lutte des classes, il ne faut pas l'oublier, il faut aussi le mettre en exergue. Je ne suis pas, moi, ici pour dire qu'il faut nier l'effectivité de la lutte du mouvement le Hirak. Non, au contraire, je le supporte. Pour moi, c'est un mouvement social qui est né d'un pays qui a été saigné, qui est né d'un pays qui se réveille par sa jeunesse, qui a été longuement, pour trop longtemps, devrais-je dire, laissé de côté. On aura voulu leur voler l'espoir parce que ces gens ont pris ce pays pour trop nombreuses années comme si c'était leur cour, c'était leur régence. Ils avaient leur bouffon, tu as cité tout à l'heure Néguez, etc. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur ces gens-là, mais voilà, c'était une cour. On en a fait une théocratie, on en a fait une voyoucratie, on en a fait une oligarchie, on en a fait une gérontocratie, on en aura tout fait, sauf un pays où l'espoir des jeunes pouvait être embrassé. Non, je pense que moi, je t'interpelle sur cette mécanique du modèle que je veux dynamique et qui repose sur encore une fois, faire appel à sa jeunesse, lui faire confiance, car la classe politique en soi, je suis pour. Encore une fois, comme on disait au début de cette émission, je ne suis pas, moi, contre la notion de l'État. Nous avons besoin d'un État fort. Je ne suis pas contre la notion d'un pouvoir. Nous avons besoin d'un pouvoir, mais je suis contre la notion de ces clans, d'un pouvoir qui devient un pouvoir seulement de quelques-uns, d'un pouvoir, par exemple, comme nous avons au sein de notre assemblée, des gens qui ne sont pas reconnus démocratiquement, et qui ne représentent, je répète, qui ne représentent en rien l'aspiration
de ces jeunes. Et on va conclure peut-être sur une note d'optimisme. Vive le Hirak, j'espère qu'il va survivre. Vive l'Algérie, mais vive l'Algérie une et indivisible. Et merci au salam alaikum.